Bonjour à tous. Pour innover, faites simple. Quand on pense à l'innovation, on imagine souvent des inventions spectaculaires, des algorithmes complexes ou encore des révolutions technologiques. Mais parfois, pour innover, il faut d'abord poser une base solide. Et ce n'est qu'après, que presque naturellement, quand le besoin est clair et que l'essentiel fonctionne, que les nouvelles idées peuvent émerger et se déployer. On peut alors ensuite se demander comment faire mieux, comment simplifier des process ou autres, comment innover utilement à partir de ce qui existe déjà. Quand j'étais étudiante à l'EDEC, j'ai suivi un parcours en alternance. C'était un rythme très exigeant, puisque en parallèle de mes études, j'étais chef de projet monétique dans une grande entreprise française. Et à cet instant, j'étais déjà particulièrement fière de moi, de mon parcours. En effet, travailler dans une grande entreprise, tout en étudiant dans une grande école, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Pour moi, c'était le Graal, et je pensais sincèrement ne pas pouvoir faire plus et avoir atteint le maximum de mes capacités à cet instant. Et puis un jour, justement, en allant à ma semaine école, j'ai pu échanger avec un très bon camarade de classe à moi, qui me racontait qu'en parallèle de notre alternance, il était développeur web freelance et qu'il arrivait à générer des factures d'environ 5 chiffres par mois. Et là, j'ai eu un déclic et j'ai compris que non, je n'avais pas atteint le maximum de mes capacités. Ce même camarade faisait les mêmes études que moi. Il travaille dans une grande entreprise comme moi. Et en parallèle de tout ça, il a été capable d'entreprendre avec brio. Et donc, s'il avait été capable de le faire, moi aussi, j'étais capable de le faire. Et donc, à partir de cet instant, j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire. Donc, très concrètement, dans la situation dans laquelle j'étais, sans investissement, sans matériel, sans rien, sans personne, qu'est-ce que j'avais jusqu'à présent atteint, acquis comme compétence que je pouvais monétiser? Qu'est-ce que je pouvais faire là très exactement pour me lancer? Et donc j'ai réfléchi. Et comme j'avais fait un stage en data, en L3, dans une AssureTech, j'avais acquis pas mal de compétences sur Excel, puisque j'étais rattachée à une équipe commerciale et j'avais construit pendant un été tout leur dashboard et leur tableau Excel de reporting pour mener au mieux leur activité. Et donc, je me suis connectée sur une plateforme que vous connaissez déjà probablement tous et qui s'appelle Superprof, et j'ai posté mon annonce de cours d'Excel. Et là, contre toute attente, il s'est passé quelque chose que je n'aurais jamais anticipé, puisque j'ai commencé à recevoir un très grand nombre de demandes de cours. Et au fur et à mesure que je donnais ces cours, mes apprenants me laissaient d'excellentes notes, d'excellents commentaires qui m'ont permis par la suite de remonter dans l'algorithme et de me faire repérer par des organismes de formation et des établissements de l'enseignement supérieur. Et donc, je me suis retrouvée à 25 ans face à une classe d'étudiants qui avaient à peu près mon âge, puisque j'enseignais en master. Et très honnêtement, je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait cette tournure. Tout d'abord parce que je ne savais pas que c'était possible d'être prof aussi jeune, et surtout parce que mes études
tant bien mes études que mon parcours professionnel ne me prédestinaient pas du tout vers cette voie. Moi, au contraire, j'avais une voie toute tracée, puisqu'avant même d'être diplômée de l'EDEC, j'avais trouvé mon premier CDI dans une banque en tant que cadre à Paris, avec un salaire plutôt confortable, de nombreux avantages et surtout une grande stabilité. Mais au fur et à mesure que les mois passaient, je m'ennuyais. Et je me suis dit, tout ça pour ça, ces concours, tout ce travail, et en fait, ma vie, les 40 prochaines années, ce sera ça. Chaque matin, je vais me lever pour venir chauffer ce siège, savoir à l'avance tous les rendez-vous que j'aurai, tous les projets sur lesquels je vais travailler. Et si je me réveille pas parce qu'un jour je suis malade, tout continue d'avancer quand même sans moi. J'ai pas compris mon utilité et j'ai déprimé. Et donc, comme en parallèle de cette première expérience professionnelle, et ben justement, j'avais continué de donner des cours en tant que freelance sur Excel. Et ben, je sais pas pour quelle raison, mais il y avait une petite voix au fond de moi. Mon instinct me disait que c'est vers là qu'il fallait que j'aille, que c'est ce chemin qu'il fallait que je suive. Et bien que non particulièrement passionné par l'Excel ou quoi que ce soit, j'y ai vu dans cette situation une opportunité de me libérer d'un chemin tout tracé. Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai tout quitté. J'ai quitté mon travail avec un crédit immobilier sur le dos pour lancer mon entreprise. Et ça a été vraiment l'un des meilleurs choix que j'ai pu faire dans ma vie. Et donc, mes parents, à cet instant, étaient très inquiets. Mon entreprise a tout fait pour essayer de me garder. Ils me disaient justement, ils pensaient que j'avais une crise existentielle. Mais je ne sais pas pourquoi, voilà. Ce chemin, bien qu'incertain, je sentais que c'était le mien. Et donc, c'est dans le garage de mes parents que j'ai créé un organisme de formation spécialisé en bureautique qui s'appelle J-School. Et donc, les débuts ont été vraiment très compliqués. Les 2 premières années, d'ailleurs, je les appelle le tunnel de la mort. Pourquoi ? Très simplement, parce que vous êtes seul dans un tunnel et à cet instant, l'environnement peut sembler sombre et incertain. Il faut se souvenir du contexte, qui est que j'avais quitté une situation plutôt confortable et personne ne comprenait vraiment mon choix. Moi-même, c'était assez improbable, finalement, faire tout ça pour tout arrêter et partir donner des cours sans avoir ni un business plan, ni une idée vraiment très claire de ce que j'allais faire. Mais j'ai assumé mon choix jusqu'au bout et j'ai continué vers cette voie. Et donc, au début, personne ne croit forcément en votre projet. Voilà, vous devez faire vos preuves, vous êtes seul, vous devez endosser tous les rôles, donc le social media manager, le marketing, la finance, l'opérationnel, le développement web pour avoir un site vitrine, etc. Vous devez tout faire tout seul au début. Et donc, j'ai travaillé d'arrache-pied pendant les 2 premières années, de 10h à 4h du matin, avec en tout et pour tout 2 heures de pause dans une journée. Je ne sortais plus, je ne voyais plus mes amis, je ne faisais pas de sport. On m'appelait d'ailleurs la woke alcoolic girl. Et j'ai souvent été critiquée pour ce rythme de vie effréné. Attention Inès, la vie, ce n'est pas que le travail. Attention Inès, tu vas le regretter. Et tu risques même de finir seule, sans enfant, sans mari, sans rien. Et puis j'entendais tout ça, mais je ne l'écoutais pas. Parce qu'au fond de moi, je n'avais aucun sentiment de peur, si ce n'est celui de ne pas atteindre la lumière du tunnel. Vous savez, cette lumière qui, bien qu'étincelante, est finalement particulièrement chaleureuse et surtout attrayante. Et moi, j'avais décidé d'atteindre cette lumière, peu importe ce qui allait se passer autour de moi. Et donc,
Et donc, j'ai continué, je me suis accrochée et j'ai fait ce projet qui me tenait tant à cœur. Et au début, j'ai commencé très simplement, comme on construit une chaise, c'est-à-dire avec une assise et 3 pieds. Donc au début, EG School, c'était juste ça. Moi, des cours d'Excel sur une plateforme, en ligne, en face à face. Rien d'exceptionnel, même très classique, mais simple et fonctionnel. Ce qui m'a permis de gagner mes premiers sous qui par la suite ont été réinvestis dans le développement de l'entreprise et plus particulièrement dans le recrutement d'une équipe. Ensuite, lorsqu'on a eu nos premiers clients, on a décidé, selon leur retour, d'ouvrir la formation de langue. Donc on a ouvert déjà l'anglais et puis ensuite les langues. Pourquoi ? Parce que quand ils venaient se former en bureautique, ils voulaient ensuite avoir le package global des compétences professionnelles. Et donc, on a ajouté cette première brique par la suite. Et comme j'étais partie intervenir en école, à cet instant, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre besoin encore plus profond que j'ai décelé, une problématique que j'ai décelée, qui est que les responsables pédagogiques étaient dépassés, souvent, et qu'ils peinaient à trouver des experts pour venir donner des cours en école. Et donc, comme on construit une chaise, j'ai d'abord commencé avec l'essentiel et petit à petit, j'ai rajouté la coudoir, le dossier, les détails, les finitions. Et ce qui, au début, était un organisme de formation spécialisé en bureautique et langue étrangère, est également devenu aujourd'hui une plateforme de mise en relation entre des intervenants de l'enseignement supérieur experts dans leur domaine et des écoles. Et donc, ensuite, on a essayé d'aller encore plus loin en ajoutant de l'IA pour rendre notre moteur de recherche encore plus efficace et permettre aux écoles de trouver exactement l'intervenant qui leur convenait. On a rajouté de la réalité virtuelle dans nos cours de langue pour permettre à nos apprenants d'avoir une expérience encore plus immersive. Et chaque année, on essaye encore plus de personnaliser notre chaise. Et donc, s'il y a vraiment un message très important que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est que pour innover, il faut que vous commenciez simplement. Voilà. Et donc, ce qui, au début, était un simple cours d'Excel est devenu finalement un projet à impact et qui me permet finalement d'atteindre cette lumière au bout du tunnel et de rester entrepreneuse et libre à vie, tout en ayant un impact très positif sur la société et sur le monde. Pour avoir quelques stats, notre chaise aujourd'hui, elle repose vraiment sur des fondements solides, puisque EG School, en 3 ans, a réussi à dispenser, que ce soit autant côté organisme de formation que dans l'enseignement supérieur, plus de 8000 heures de cours. Elle a, cette entreprise, impacté plus de 7000 apprenants. Elle a fait travailler plus de 2000 intervenants freelance dans toutes les matières. Et elle a aidé 30 établissements de l'enseignement supérieur à faciliter leur quotidien pour trouver les meilleurs profils de France. J'aimerais juste, pour conclure, vous donner rapidement ma vision sur les prochaines années. Je pense très sincèrement qu'il y aura de plus en plus d'entrepreneurs individuels. C'est d'ailleurs, en tout cas, la volonté ça a été confirmé par une étude en 2023 de l'IFOP, l'Institut français de l'opinion publique. Près d'un jeune sur 2, âgé entre 18 et 30 ans, souhaite créer ou reprendre une entreprise. Et ce n'a rien d'étonnant. On le voit aujourd'hui.
le marché du travail a changé et les exigences des jeunes sont encore plus importantes que ce qu'ils pouvaient avoir avant. Aujourd'hui, la volonté, c'est même plus forcément de créer une licorne, mais c'est vraiment de créer un projet tout à chacun qui leur appartient et qui transmet leurs valeurs et qui leur permet d'avoir un impact positif tout en savourant, si je puis dire, leur vie. Ce que j'aimerais dire, c'est que entreprendre, c'est pas facile. Je pense que vous serez aidés par le contexte actuel, le développement des technologies. L'IA, ça vous aidera à automatiser des tâches, à gagner du temps. Ça vous aidera très probablement. Mais l'IA ne pourra pas donner au projet ce qui est finalement le plus important, c'est-à-dire votre vision, votre touche personnelle. Et l'IA, elle n'aura pas votre flamme intérieure qui, dans les moments durs, vous aidera à atteindre cette lumière au fond du tunnel. Parce que, peu importe ce que vous pouvez entendre sur les réseaux sociaux, etc., entreprendre, c'est particulièrement difficile, solitaire, surtout au début, mais c'est une expérience qui est merveilleuse et qui vous fera grandir. Et donc, pour conclure, si je pouvais vous donner 2 conseils pour vous lancer, tout d'abord, je vous dirais de faire simple, de commencer petit avec ce que vous avez autour de vous, avec les moyens du bord, d'y aller petit à petit, de pas forcément vouloir tout de suite innover ou faire la révolution du siècle, mais avec ce que vous avez, aller petit à petit et faire votre projet. Et la deuxième chose que je vous dirais, selon mon expérience personnelle, c'est donnez-vous la liberté de modifier en cours de route, en fonction des gens que vous croiserez, de ce que vous observerez, de modifier votre projet. Et, comme une chaise finalement, de ne pas hésiter, si vous en voyez l'utilité, ou bien si votre instinct vous le dit, de rajouter petit à petit, à chaque fois, des détails pour avoir votre chaise personnalisée. Merci.